jour, une copine m'a dit « En fait, Jane, tes cheveux, ils poussent à l'extérieur, mais beaucoup à l'intérieur aussi. Hein. » On m'a fait comprendre qu'elles en avaient marre que je parle de cheveux. Alors du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler cheveux sur YouTube. Hein, parce que bon, sur YouTube, si ça t'intéresse pas, tu zappes. Voilà, c'est parti pour le générique. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je suis motivée pour le jour du shampoing, le jour du shampoing, le jour du shampoing. Nous n'avons pas fini de répondre à la question de savoir comment choisir ses produits capillaires. Alors, cette semaine, je vous propose de faire un petit zoom sur les étiquettes de composition de nos produits. Allez, c'est parti! Zoom! Lisons ensemble des étiquettes de composition de certains de mes produits capillaires pour vous apprendre à lire les vôtres et à détecter qui contient quoi. J'ai dans la main un lait capillaire qui ne contient ni parabènes, ni pétrole, ni huile minérale. Il suffit que je retourne le flacon pour lire les ingrédients de ce lait capillaire et y découvrir qu'il contient malgré tout du silicone. Amodiméticone et diméticone. Ça me rappelle quelque chose. Et oui, c'est très simple. Tous les produits qui contiennent ou qui sont des dérivés des silicones finissent tous par le suffixe -cone. J'ai dit cône. Hein. Là, restons corrects quand même dans ces vidéos. Continuons avec un shampoing. Lisons ensemble la liste des ingrédients. Ce shampoing, à base d'ingrédients naturels, contient du sodium coco-sulfate. Oh, justement, c'est ce qu'on cherche, des sulfates. J'ai dans la main 2 pots de crème pour hydrater ses cheveux et qui contiennent tout un tas de choses, dont du pétrole. Du méthylparabène, dis donc. Tiens, du PEG12 diméthicone. Il y en a tout un tas de choses là-dedans. Enfin bref, vous avez compris. Tous les produits à base ou dérivés du silicone finissent par le suffixe -cone. Tous les sulfates s'appellent sulfate. Et tous les produits dérivés ou à base de parabènes finissent par parabènes. Mais alors, est-ce qu'il faut que je jette tout à la poubelle? Absolument pas. Il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières et de devenir paranoïaque sur tous nos produits capillaires. Parce que la sorcière, c'est moi. Il suffit tout simplement d'être conscient et de savoir lire ce qu'il se cache derrière certaines étiquettes. C'est avec votre propre libre arbitre que vous déciderez ou non de continuer l'utilisation de ces produits. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah bon? Déjà? Non mais c'est pas grave parce qu'en fait on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ouais! Alors surtout, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même commenter si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, je suis ouverte à toute proposition. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique capillaire. Et d'ici là surtout, ne vous prenez pas la tête, ce sont que des cheveux.